Breaking the protocol of barrenness or infertility, part 2. Psalms 128 verse 3. Your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house. Your children like olive plants all around your table. Zechariah 8:5. The street of the city shall be full of boys and girls playing in its streets. 1 Samuel chapter 1 verse 20. So it came to pass in the process of time that Hannah conceived and bore a son and called his name Samuel, saying, because I have asked for him from the Lord. Friends, according to the Jewish tradition, Hannah's barrenness was estimated to have lasted for 19 years. Even though not mentioned in any passage or text in the Bible, that is what the Jewish tradition estimated. 1 Samuel chapter 1 verse 6, and her rival also provoked her severely to make her miserable because the Lord had closed her womb. My dear people of God, under the sound of my voice and the leadership of the Holy Spirit, the simple act of mockery that came from Peninnah, her co-wife, tells us that there are people who finds pleasure in your pains. But I came to tell you this. They don't have the monopoly, the control over your life and destiny. They thought Hannah will remain infertile for the rest of her life. But God, who owns the secret of conception, opened the womb of Hannah and did not only give her a son, but gave her a prophet mentioned in the Bible. Where were the children of Peninnah mentioned? Question mark. 2 prayer points. May the hand of God open your womb today, you under the sound of my voice, in the name of Jesus Christ. May the boys and girls that God is blessing you with be busy playing in the street, in the name of Jesus Christ. Brisez le protocole de l'infertilité et de la stérilité. Psaume 128, verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Zacharie 8, 5. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. 1 Samuel chapitre 1 verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Peuple de Dieu, selon la tradition juive, la stérilité ou l'infertilité de Hannah fut estimée à 19 ans dans l'attente d'un enfant. Même comme cela n'est pas mentionné dans la Bible, c'est ce que la tradition juive a estimé. 1 Samuel chapitre 1 verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Bien aimé, le simple fait que sa coépouse Peninnah s'est moquée d'elle,
Cela voudrait nous dire qu'il y a des gens qui prennent du plaisir lorsque nous sommes dans la douleur. Ils ont cru que Hannah devait être stérile tous les jours que Dieu avait donné qu'elle devait vivre. Mais ils ont oublié qu'ils n'avaient pas le monopole, le contrôle sur sa vie et sa destinée. Mais Dieu qui a le secret de la conception a décidé de se souvenir de Hannah et a ouvert son sein et n'a pas tout simplement donné un simple garçon, il a donné un prophète, le prophète Samuel. Où étaient les enfants de Pénina? Ils ne sont pas mentionnés dans la Bible. Samuel fut mentionné, le fils de Hannah. 2 points de prière. Que la main de Dieu ouvre ton sein au nom puissant de Jésus-Christ. Que les garçons et les filles qu'il va vous bénir avec, qu'il va te bénir avec, soient occupés à jouer dans les rues pour la gloire de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.